Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Highland Guidance, bienvenue dans la cuisine de Bebe. Je suis vraiment très ravi de vous retrouver pour les tirages du mois de mars en forme de bonne humeur et tout de rose vêtu. Non, j'ai fait, parce que oui, je suis tout seul, une petite différence. Déjà, j'ai préparé les tirages à l'avance pour gagner du temps, pour me concentrer et puis pour tout simplement me diriger sur l'essentiel. Et j'ai ajouté, alors, ce sont des cartes que j'ai déjà utilisées. En fait, ça, ce sont des cartes vierges que j'ai reçues, on peut les commander n'importe où. Et en fait, j'ai écrit. Donc là, j'écris des choses différentes. Il y en a moins, tout simplement, parce que j'ai voulu uniquement me baser sur les émotions. Donc c'est un petit test. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Je sélectionnerai toujours 2 cartes émotions que j'associerai pour créer un résultat. On est parti, donc je suis obligé, je le ferai cas par cas pour chaque catégorie de cartes, en fait, tout simplement. Au niveau de ce que vous ressentez, les Sagittaires, pour le mois de mars 2020, alors, au niveau de ce que vous ressentez, vous avez l'hérédité, l'adversaire, le sacrifice et le bouclier. Dans les cartes émotions, ce que vous avez eu la colère et vous avez eu la peur. Ces deux émotions cumulées, fusionnant entre elles, vont vous créer le résultat. La colère, la peur. Colère et peur, c'est la rancœur. Donc ça va plutôt bien avec ce que vous venez de tirer. On vous parle d'une situation du passé. On vous parle d'une situation éventuellement qui pourrait concerner quelqu'un de famille, pas forcément la vôtre, mais on est dans de la rancœur vis-à-vis d'une situation passée ou vis-à-vis d'un lien familial. Avec la lune, on est sur des choses éventuellement qui ont été cachées. Et on a l'adversaire, donc je pense qu'il y a quelque chose où il y a un conflit, notamment dans ce qui vous est en tête. C'est quelque chose pour laquelle vous éprouvez de la rancœur. Une forme de crainte, une forme de peur et une forme de colère. Je pense que vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne, vous protégez. Ou vous avez peut-être besoin de protéger quelqu'un. Et cette carte vous indique que même si c'est difficile, il y a quelque chose à faire, un lien à couper. Que même si ça paraît compliqué, c'est quelque chose de nécessaire. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un proche de vous, ou proche en tout cas de la personne concernée dans les énergies, qui est plutôt mauvais ou plutôt toxique pour vous. Ça concernera une situation du passé ou un lien de famille. Vous ressentez un besoin de vous protéger de cette personne comme s'il y avait un lien à couper, quelque chose. Pour moi, vous êtes dans la méfiance. Donc ce que vous avez besoin, les Sagittaires, de comprendre au mois de mars. Vous avez de nouveau la peur et la colère, donc de nouveau la rancœur. Ce que vous avez besoin de comprendre, eh ben, on est dans la suite logique, puisque vous avez la femme, la fécondité, l'amour, l'homme et l'équité. Toutes ces cartes cumulées, pour moi, ce qu'elles vont m'évoquer, elles peuvent concerner éventuellement un projet. La femme peut vous représenter vous en tant que personne. On n'est pas uniquement sur la carte d'un genre sexuel en tirage général. On est sur une personne donc qui peut vous représenter vous ou une personne en face de vous. Mais là, on va y revenir. Moi, ce que je ressens au premier abord, on vous dit que vous, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous aviez envie, c'est une idée, c'est un projet, quelque chose que vous voulez voir par la suite se concrétiser. Quelque chose qui vous tient à cœur, avec la carte de l'amour pour lequel vous ressentez une sensation d'attachement, d'amour vis-à-vis d'une autre personne. C'est comme si, avec ça,
C'est pour ça que vous ressentez sans doute de la peur et de la colère. C'est que par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, là on vous parle de guérison, c'est quelque chose qui est difficile. Là on pourrait parler d'une personne qui a besoin de guérir, mais dans tous les cas, vous éprouvez une certaine rancœur, une certaine colère contre cette personne. On est aussi sur le fait d'avoir gardé à l'intérieur de soi, puisque la fécondité c'est quelque chose que l'on garde, un attachement que l'on peut ressentir vis-à-vis de quelqu'un dont aujourd'hui on a besoin de guérir. Parce que visiblement, il y a un lien qui a été coupé, ou un lien à couper, quelqu'un qui a peut-être été dangereux ou toxique pour nous, et aujourd'hui, ce que ça vous évoque, du coup, vous pouvez ressentir de la rancœur par rapport à quelque chose pour lequel vous sentiez de l'amour, quelque chose qui pouvait grandir, qui était peut-être naissant, qui démarrait, mais qui avait besoin de grandir dans le temps. Dans ce qui risque au mois de mars 2020 de vous procurer le plus de joie. Dans ce qui risque, sur ce mois-ci, de vous procurer le plus de joie, vous avez vu la sexualité, la sagesse, la chance et l'ordre, et la culpabilité et Nadir. Au niveau des émotions, vous en avez eu 2, vous en aurez toujours 2, puisque j'en associe 2, on ne va pas en mettre 6. Vous avez la joie et la surprise, qui vont vous créer le ravissement. Alors ça tombe bien, puisqu'on est dans ce qui va vous faire procurer le plus de joie. Déjà au niveau de la surprise, c'est quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas, quelque chose qui risque forcément du coup de vous prendre au dépourvu, ou de vous surprendre. Mais là on vous parle d'une envie, d'un désir, de quelque chose que vous pouvez ressentir pour quelqu'un, mais également pour quelque chose, puisque la sexualité n'est pas forcément que le sexe, c'est aussi les envies, les pulsions, les désirs. Avec cette carte-là, on vous parle en fait d'avoir pris plus de recul, plus de sagesse, plus de lucidité, plus de discernement sur les choses. Donc je pense qu'il y a déjà un travail qui a été fait. Y voir plus clair sur ses envies. On va vous créer une occasion, une opportunité de remettre de l'ordre, de régler certaines choses, soit vis-à-vis d'un conflit ou vis-à-vis de quelque chose, mais dans tous les cas, c'est une occasion qui sera bénéfique pour vous et qui vous plaira. Le ravissement, on est presque dans l'émerveillement, quelque chose, la joie, la surprise. Donc c'est quelque chose vraiment qui arrive, qui va vous procurer un profond bien-être. Après, éventuellement qu'une personne puisse se sentir fautif ou responsable de certaines actions, quelqu'un qui aurait pu vous procurer de la peine, quelqu'un avec qui cette carte nous indique que les choses ont été difficiles, on est dans le sombre, c'est terminé, malgré le fait qu'il y avait une petite lueur d'espoir. Donc moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Je vais quand même tirer deux cartes en plus pour avoir une précision. Qu'est-ce qui va arriver par surprise ? Ok. Puisque là j'étais sur la culpabilité et la séparation. On pourrait être éventuellement sur une situation où une personne, peu importe, on peut être affectif ou autre, mais dans tous les cas, quelqu'un avec qui il y a eu une déchirure, quelqu'un avec qui vous êtes éventuellement séparé, ou une situation qui n'a pas fonctionné. Avec le verdict, on est sur l'annonce, une nouvelle, une prise de position. Puisque c'est dans ce qui va procurer le plus de joie, on vous laisse une opportunité de remettre de l'ordre. Avec la chance, on pourrait être également sur une personne qui, entre guillemets, reviendrait pour une seconde chance. Dans tous les cas, c'est quelque chose pour lequel vous avez de l'attachement, pour lequel vous avez du désir et de l'envie. À l'inverse, qui risque de vous procurer le plus de peine ce mois-ci, en mars 2020 pour les Sagittaires, on vous parle de réunion après une distance, d'accord, de besoin avec la nécessité, et en émotion, vous avez eu la peur et la tristesse. Ces deux émotions cumulées ensemble vont créer le désespoir. Alors c'est drôle parce que là, on parle d'une personne avec qui peut-être vous n'êtes plus, ou une situation qui a été déchirée,
malgré les envies, malgré le désir, une possibilité de remettre de l'ordre, une sensation de ne peut-être pas avoir fait correctement les choses, ou la personne en face de nous qui n'a peut-être pas. Youhou! Je vous avais perdu. Ou la personne, je dis youhou comme si vous étiez là. Youhou! Ou une personne qui pourrait éventuellement se sentir coupable, quelqu'un qui pourrait avoir des remords. On vous dit que ce qui va vous créer le plus de peine, c'est quelqu'un que vous allez voir. La réunion, c'est le fait d'être entouré. On n'est pas uniquement sur de la communication. Là, on est sur un contact. Le fait de se voir. Distance. Pour moi, même si on n'a pas la carte, on peut être sur le retour. Je pense qu'il y a une possibilité, une occasion, une possibilité de voir quelqu'un, soit quelqu'un qui se trouve loin, soit quelqu'un avec qui on a été éloigné, avec qui il y a eu de la distance. Vous avez l'accord. Puisque ça intervient en blocage et la nécessité. La nécessité, c'est qu'il y a un besoin de comprendre. La nécessité, c'est qu'il y a un besoin. On peut être sur aussi une révélation qui est faite, le fait de comprendre les choses. On peut être sur des explications, mais il y a aussi ce besoin de se détacher pour moi, puisqu'on a la distance, ce besoin de se détacher par rapport à un engagement ou par rapport à un contrat, par rapport à une union, peu importe, mais le fait de se détacher d'un engagement. Et vous avez la peur et la tristesse qui créent le désespoir. Donc c'est quelque chose qui vous a déjà fait mal, qui vous a déjà blessé. Et ça colle. Alors, du coup, ça a quand même, pour moi, j'ai l'impression, un lien avec ce qui vous rendra le plus heureux et ce qui vous rendra le moins heureux ce mois-ci. On est quand même sur deux énergies qui sont quand même liées. Dans ce qui va arriver à vous de l'extérieur, ce mois-ci pour les Sagittaires en 2020, mars 2020, ce qui va arriver à vous de l'extérieur. Vous avez la jalousie, le frère, le désert et la naissance. Ce que l'on vous dit au niveau des cartes émotions, vous avez eu la tristesse et vous avez eu l'attirance. La tristesse et l'attirance vont créer la fadeur. Donc on vous dit que ce qui arrive à vous de l'extérieur, on vous parle d'une jalousie. Donc ce qui arrive à vous de l'extérieur, c'est peut-être une situation où quelqu'un qui n'a pas obtenu ce qu'il désirait, ou quelqu'un qui a peut-être été éloigné de vous par rapport à ce qu'il désirait, puisque là on peut être sur la relation triangulaire. Triangulaire, je le répète, on n'est pas uniquement le fait d'être perdu entre deux personnes. On peut être perdu par rapport à une personne, une situation, c'est le fait d'être divisé, le fait d'être partagé. Là, pour moi, il y a quelque chose qui vous a déjà blessé. On a une personne plutôt peut-être envieuse, ou plutôt quelqu'un qui souhaite. Parce que là, vous voyez, on a l'attachement. Le frère est quelqu'un de très proche, quelqu'un de famille, quelqu'un à qui on est lié, ou quelqu'un qu'on considère comme l'âme sœur. Pour moi, vous voyez, là ils sont deux, là ils sont trois. Donc ce qui arrive à vous, c'est quelque chose que quelqu'un convoite, ou que quelqu'un peut ressentir vis-à-vis de vous. Mais on a la naissance et le désert. C'est-à-dire que la naissance, on peut être sur quelque chose de nouveau, une possibilité, mais puisqu'on a le désert, c'est comme si ce nouveau départ ou cette nouvelle proposition vis-à-vis de la jalousie ne vous apportait rien, le désert, et puis ça va complètement avec la tristesse et l'attirance, malgré le désir que vous pouvez ressentir, malgré l'attirance, la tristesse, ça ne vous apportera rien. Tristesse, attirance, la fadeur, ça n'a pas le goût. Donc ce n'est pas quelque chose qui pourra vous sustenter, quelque chose dont vous pouvez vous... j'ai perdu le mot, vous satisfaire, tout simplement. On en vient du coup à vos peurs et vos blocages pour les Sagittaires en mars 2020. La trahison
les doutes, le retour, l'ouverture et le mensonge. Donc ça se lie et ça se suit complètement. On vous dit que vos peurs ou ce qui va bloquer ce mois-ci pour vous, la trahison, quelqu'un ou une situation qui pourrait vous blesser ou qui vous a déjà blessé, déjà fait du mal. On est sur quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien. L'hésitation, les doutes, la confusion, ne plus savoir exactement quoi faire. Cette personne est-elle bonne ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je laisse cette possibilité à cette personne de revenir, je coupe le lien. On vous parle de quelqu'un toujours lié à votre passé, le retour. Le retour de quelque chose du passé, avec une nouvelle possibilité, une proposition, et on vous dit le mensonge. Pour moi, je pense que vous allez être complètement confus, puisque vous avez sans doute déjà laissé à cette personne ou à cette situation l'occasion de vous blesser ou de vous nuire. C'est quelque chose qui aujourd'hui va vous demander du recul, parce que vous allez être partagé entre plusieurs émotions. En émotion, vous avez la colère et la joie, qui sont quand même un peu opposées. Quelque chose qui vous plaît, mais en même temps quelque chose pour lequel vous éprouvez de la rancœur. Quand on associe les deux, vous avez la fierté. Ce qui va venir en blocage, c'est peut-être que parce qu'on vous a déjà blessé, parce qu'on vous a déjà laissé l'opportunité, parce que cette situation, cette personne vous a déjà peut-être fait du mal, vous risquez, avec la fierté, de ne pas vouloir vous montrer tel que vous êtes ou de ne pas vouloir laisser transparaître ce qu'il y a à l'intérieur de vous, je pense tout simplement par mécanisme de défense, où on vous dit que la personne en face de vous, peut-être aussi, est quelqu'un d'assez fier. Ça peut aller dans les deux sens. Dans tous les cas, on vous propose en tout cas un changement, je pense, qui arrive. On vous propose quelque chose de nouveau, à vous de savoir ce que vous désirez. Au niveau de l'issue de ce tirage, pour les Sagittaires en mars 2020, l'issue, vous avez la projection, le pardon, le changement, la clairvoyance et l'épreuve. Ça, c'est vraiment la suite logique. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est que l'issue, en émotion, vous avez la peur et l'attirance. Vous êtes toujours dans la dualité, vous voyez la confusion, la dualité. Le pardon, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas agi correctement vis-à-vis de vous, qui a un pardon à vous demander, à effectuer. Vous, on vous dit aussi que vous gardez beaucoup de colère à l'intérieur de vous, qui vous empêche parfois de voir les choses telles qu'elles sont, de fermer les yeux sur certaines choses que soit vous vous êtes caché ou que l'on vous a caché. Dans tous les cas, la clairvoyance vous indique une nouvelle vision, le fait d'ouvrir les yeux par rapport à un choix à faire, sans doute lié au fait d'être partagé, d'être confus, d'être dans l'indécision. On vous dit que c'est une situation qui était figée, qui ne bougeait plus, on vous apporte un changement. Et là, on vous parle d'épreuve. Donc je vous ai dit tout à l'heure, avec la peur et l'attirance, la résultante, c'est la soumission. Je pense que vous allez avoir une vision différente, peut-être pardonner. J'ai l'impression que de toute manière, tout votre tirage vous parle d'une situation ou d'une personne, quelqu'un qui avait une espèce de mainmise sur vous, ou de pouvoir, ou quelqu'un qui contrôlait, ou qui aime en tout cas contrôler. Vous, c'est à vous de savoir si vous allez vous pardonner ou pardonner à l'autre pour avancer, quel changement vous souhaitez obtenir. Je pense qu'aussi vous allez envisager que le chemin vis-à-vis de ce qu'on vous propose ne sera pas facile. Et on vous dit de peut-être faire les choses différemment pour ne pas vous laisser contraindre sur quelque chose que vous ne désirez pas. Soumission par rapport à quoi? Ouais. Malgré les informations que vous pourriez avoir ce mois-ci, des choses qui vous permettront d'aller de l'avant, des choses qui vont vous permettre d'accéder à un stade supérieur, il y a toujours la pénitence qui nous parle de douleur, qui nous parle d'attachement, se sentir lié. On est pile poil dans la soumission. C'est quelque chose qui va être difficile pour vous parce que
Vous n'aimez pas vous sentir sous le joug de quelque chose ou de quelqu'un, vous sentir sous la contrainte, sous le poids de quelque chose qui aurait une influence sur vous. Je pense qu'aussi on vous parle d'ouvrir les yeux sur cette chose et de vous en détacher. Mais aussi, si vous désirez avancer, de pardonner les rancœurs que vous avez pu avoir envers vous-même et éventuellement une possibilité de pardonner sur les personnes en face de vous. Avec les portes de l'intuition. La carte qui vous correspond, c'est le revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On vous parlait quand même de transformer le négatif en positif par rapport à un lien du passé, quelque chose dont vous deviez vous protéger, avec un lien à couper. On vous parle d'un changement, quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu. Oula, trop de cartes. On vous parle aussi de quelqu'un qui pouvait revenir. Le revirement pourrait venir sur l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose qui pourrait être amené à changer. Dans certains cas, pour certaines personnes, mutation papyrus, on peut être sur des démarches, on peut être sur des déménagements, le fait de devoir bouger pour obtenir quelque chose de nouveau. Ce que vous voulez, c'est ne plus, justement, fermer les yeux, ne plus voir ce que vous ne voyez pas. Vous êtes lucide, vous ouvrez les yeux, vous comprenez que vous voulez que ça change. Donc le revirement, c'est quelque chose qui va changer. Là où vous vous dirigez, le choix, je vous ai dit tout à l'heure, je pense que vous allez avoir le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Pesez entre la colère que vous éprouvez, la rancœur, le pardon, il va falloir équilibrer tout ça, une décision à prendre. Est-ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner? Le film. C'est ce que je vous ai dit par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose que vous gardiez, quelque chose pour lequel vous aviez de l'attachement vis-à-vis d'une autre personne ou envers quelqu'un. On vous dit de comprendre avec le film qu'entre ce que vous avez rêvé et la réalité, il y a un décalage. Entre ce que vous vouliez, entre ce que vous projetez, ce qui vous anime et ce qui s'est passé ou ce qui se concrétise, on vous dit d'agir, de ne pas rester uniquement dans les rêves, mais de devoir accepter aussi la réalité des choses. D'où l'importance du pardon. Les peurs et les blocages. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage amorce. Là, on vous parlait de blocage avec la réunion, éventuellement avec quelqu'un avec qui on est en distance, ou quelqu'un qui se trouve loin, vis-à-vis d'un accord. Là, on vous dit que c'est ça qui intervient en blocage, la disponibilité. C'est que vous allez peut-être lutter ou avoir du mal à vous détacher, parce que là, on regarde ça. Pourquoi on se rend disponible au virage? Parce que cette valise est vide. Donc, on vous demande de nettoyer certaines choses, de ne pas garder sur toute colère ou de rancœur, mais de faire de la place à ce qui va arriver pour la suite de votre voyage. L'issue, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est ce qu'on vous expliquait. Sentez-vous mériter. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir pu ressentir autant de colère. Pardonnez-vous par rapport à ce que vous avez vécu, la peur et l'attirance. Pardonnez-vous peut-être par rapport à la soumission, le fait que cette personne avait plus de poids, avait plus de mainmise sur vous. Sentez-vous mériter le meilleur. Déjà, croyez en vous. On vous demande de libérer tout ce qui est négatif pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous voulez attirer, pour que vous puissiez vous donner les moyens d'aller chercher ce que vous voulez pour vous, sans aucune condition. Donc on monnaie pas ce que l'on veut obtenir. Ce n'est pas je te donne ça, donc toi je veux que tu me donnes ça. Ça ne fonctionnera pas, c'est ce que l'on vous dit. Au niveau des cartes chansons pour les les petits conseils des anges, pardon, pour les Sagittaires, mars 2020. Oula, il y en a eu beaucoup.
La pensée du jour. Aujourd'hui, appelle quelqu'un que tu aimes. C'est pas la première fois que vous l'avez celle-ci. On vous dit, déjà, si on vous dit ça, c'est qu'on vous dit soit plus dans le je donne de l'amour, tout simplement pour ne pas rester dans ces énergies de colère. Là, on vous dit donne un peu d'amour, appelle quelqu'un, rappelle à quelqu'un que tu l'aimes. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Je pense que là, on vous parle de cette confusion. Seul ton cœur connaît la réponse. Rappelez-vous que la décision finale vous appartient. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qu'il vit en toi. Donc là, je vous disais bien d'extérioriser par rapport à la rancœur, par rapport à la colère. Dessine ta vie. Là, c'est ce qu'on vous disait avec cette carte. Donne-toi les moyens de sortir du rêve et de concrétiser ce que tu veux. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. C'est exactement ce qu'on vous disait avec cette carte. Tu peux rêver, mais vis tes rêves. Nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Là, on vous conseille d'aller chez Jardiland pour la plupart. Aucun doute. Non, on vous conseille simplement de vous ressourcer, tout simplement. L'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute. Respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. On vient vraiment vous demander d'apaiser cette forme de fierté, de rancœur, de colère que vous pouvez éprouver. Parce qu'on vous dit qu'elle vous empêche à réaliser vos rêves et que c'est quelque chose qui vous rattache à quelque chose de bas qui vous empêche de vous élever. Et la dernière, il y en a encore deux. La foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Tu es capable. Sentez-vous mériter le meilleur. Vous voyez toute l'évolution du travail sur votre mois. Et la dernière, l'étoile. J'aime ta lumière, continue de briller et montre la voie. En fait, si on vous demande de vous dépouiller de ces énergies, dépouiller pourquoi j'ai dit ça, j'en sais rien. Ah si, c'est dans Robin des Bois, quand le prince Jean se fait bouffer ses bagouses par Robin des Bois et Petit Jean qui sont déguisés en diseuse de bonne aventure. Ou de la la bonne aventure. Et elle lui embrasse ses bagues. Et elles ont tous les joyaux dans la bouche. Et quand le roi s'en rend compte, il fait dépouiller, on m'a dépouillé. Attrapez la dodue. Enfin bon, c'est vraiment ce qu'on vous demande en fait, de vous dépouiller de tout ce qui est négatif et tout ce qui vous plombe. Pour, en fait, j'allais dire un truc, mais c'est comme dans la cuisine en pâtisserie, quand on vous demande de clarifier le beurre. Pour ceux qui ne connaissent pas, clarifier le beurre, c'est mettre le beurre à feu doux. Et en fait, il va fondre, et ça va, en le laissant refroidir, ça va vous faire en fait votre beurre avec une sorte de pellicule de grumeaux et d'amas, d'écume de beurre au-dessus. Clarifier le beurre, c'est-à-dire dépouiller le beurre et garder que la partie la plus pure du beurre. Et dites-vous, mes petits amis Sagittaires, que vous êtes comme une petite motte de beurre et qu'on va vous clarifier, qu'on vous demande en fait de garder que les choses qui vous intéressent, que les choses la plus pures pour vous aider à aller de l'avant. Et on va terminer par les petites cartes chansons pour le mois de mars pour les Sagittaires. On a Town, la Town qui parle de ville. Alors, elle est en anglais, donc je pourrais pas vous la chanter beaucoup. La première qui me vient à l'idée, si je dis pas de conneries, c'est Petula Clark. Et c'était un truc du... Downtown, na 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 na. Downtown, na 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 na. Downtown. Vous avez l'été. Ah bah. Un été de porcelaine, un cœur pour la première fois qui chavire
Aussi, on ira où tu voudras, quand tu voudras, et on s'aimera encore. Vous avez aussi en été la chanson de la Reine des Neiges. Les abeilles, les pissenlits et le soleil, l'heure pour moi de faire ce que je veux en été. Vous avez grand, grand, grande, grand, grand, grande, grande, non, grand, 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 grande. Non, j'ai pas de mots. Alors, time. Donc, il vous parle du temps. Si vous la mettez en anglais, il y a la chanson de Cyndi Lauper. Time after time. Na 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 na. Time after time. Et si vous la mettez en français, vous avez le temps. Avec le temps va, tout s'en va. Et vous avez aussi une chanson d'un dessin animé qui s'appelle Voyage dans le temps, c'est dans Anastasia. Est-ce qu'une vie meilleure nous attend? Dès demain ne fuis pas, puisqu'il est l'heure. Songe, rêve d'une vie où j'aurai enfin une famille à mon tour. Songe, rêve un jour ce grand voyage dans le temps. Voilà. Et c'est le temps qui, et les fleurs posées dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs. Là, le mec il se lâche. Et bah écoutez, en tout cas, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous rappelle que si vous avez besoin de me joindre, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les infos avec mon mail. Si jamais ce tirage vous a parlé, surtout n'hésitez pas à le commenter. À l'inverse, si ça ne vous a pas plu, là pour le coup, abstenez-vous. Je vous fais un gros bisou. À la prochaine. Salut!